Maintenant, on va regarder comment utiliser l'outil de dessin sur CMC Market. Avant de commencer ça, juste vous dire une petite chose. Ça ici, je n'utilisais pas avant, mais j'ai vu quelque chose que j'aime bien. Exemple, mettons que la journée est terminée, vous voulez savoir le marché, c'est quoi qu'il a fait durant la journée. Vous voyez ici, un jour, vous cliquez là, et vous voyez durant la journée ce qui s'est produit. Là, c'est sûr, la journée n'est pas terminée, mais on voit qu'elle a commencé ici, et présentement, on est ici. Fait qu'en gros, aujourd'hui, on fait du surplace, c'est un doji. Présentement, on est vendredi, mais exemple, mettons, on serait samedi ou dimanche. On pourrait cliquer ici, faire une semaine. Fait qu'en regardant le graphique comme ça, on voit que lundi, le US 500 il aurait débuté ici et qu'il aurait fini la semaine ici. Fait que ce qui est très le fun, on peut voir ce que le marché a fait durant toute la semaine. Et l'intervalle de temps, c'est 15 minutes. Si vous voudrez voir ce que le marché a fait durant un mois, mettons que le mois de janvier serait terminé, on clique ici. Et là, on a le US 500, ce qu'il a fait durant un mois. Fait qu'on voit, il a débuté ici, et présentement, on est ici. Fait que durant le mois de janvier, le US 500, il a beaucoup baissé. Fait que je trouve ça très pratique. Je trouve ça quand même le fun. Le soir, quand je regarde mes graphiques, maintenant, des fois, je vais venir cliquer ici, juste pour voir c'est quoi que le marché a fait durant la journée. C'était juste pour terminer la vidéo d'avant. Bon, on va regarder ensemble maintenant les outils de dessin sur CMC Market. On clique ici. Vous voyez ici, c'est la ligne de tendance. Ensuite, on a la ligne de support résistance. Il y a plusieurs autres outils. Regardez, il y en a énormément. Je ne les utilise pas toutes. Je vais juste vous montrer la principale. Mettons, on veut tracer une ligne de tendance. C'est vraiment simple. On vient ici, on clique dessus. Exemple, je cliquerai ici, comme cela. Et voilà, on vient de tracer une ligne de tendance. Je voudrais en tracer un autre sur le plus haut, comme ça, ici. Et je viens de tracer une autre ligne de tendance. C'est aussi simple que ça. Ensuite, si je voudrais tracer un support ou une résistance, mettons, je voudrais ici, attendez, je vais mettre. OK, on vient comme ça ici, on clique ici. Mettons ici, je dis qu'il y avait un beau support, je cliquerai ici comme ça. Et je reclique une deuxième fois, et voilà, on a un beau support de tracé. Je vais juste vous montrer. Mettons, ça c'est bon pour la ligne de tendance, c'est bon pour les supports résistance que je vais vous montrer, et c'est bon aussi pour tous les autres outils. Regardez, vous voyez l'épaisseur, la couleur et tout. Si on veut modifier le support, première chose qu'on voit ici, on a la couleur. Regardez, je vais tasser ça. Vous voyez, présentement, il est blanc. Si je veux, je peux le mettre rouge, je peux le mettre mauve, je peux le mettre bleu et jaune. Ensuite, je peux choisir un modèle continu, un modèle arraché ou un modèle pointillé. Ensuite, on a le pixel. Là, il est à 1. On peut le mettre à 2, à 3 et à 4. Ensuite, on a le choix étendu à droite, comme il est présentement. On peut la mettre étendue à gauche ou enlever les deux. Si on enlève les deux, on voit que c'est nous qui décidons de la longueur qu'on veut qu'il soit. On peut l'allonger et le rapetisser. Ensuite, ça, j'utilise pas vraiment. Exemple, mettons qu'on voudrait qu'il soit toujours comme ça, notre support ici. On pèse ici par défaut. OK. Effectuer. Voyez-vous, ici, on a un support. Si je reviens ici, comme ça, je me tracerai un autre support ici. Vous voyez, on est déjà en mauve parce que je l'ai programmé comme cela. Si, mettons, je veux le faire tendu à droite, une autre modification, par défaut, effectuer. Et voilà. Fait qu'on peut
Tous les outils ici, ils sont déjà programmés, mais on peut tous les modifier pour qu'ils soient comme qu'on le souhaite. Regardez, je clique ici. Moi, la manière que je l'aime, c'est plus comme ça ici. Je le mets toujours en blanc. Pixel 1, puis étendu à droite. Fait que là, je vais faire par défaut, effectuer. À chaque fois que je vais le réouvrir, il va toujours être comme ça ici. Fait qu'on va effacer ça. On a vu comment tracer une ligne de tendance, un support résistance. Une autre chose que je trouve très pratique, le canal de mesure. Regardez, mettons que je prends ça ici. Il me trace comme ça. Vous voyez ici, c'est écrit qu'on a 169,31 la distance de ici à ici. Et ça représente 3,97% de là à là. Fait que des fois, quand vous voulez mesurer, mettons, la distance d'ici à là, ça peut être très pratique. Vous voyez? Comme ça, ici, on voit qu'on a 598, 14,20% de là à ici. Ça aussi, j'utilise ça. Une autre chose que j'aime bien, le Fibonacci, je ne l'utilise pas, mais je vais vous le montrer. Mettons, on veut checker comme ça, le ratio. Et voilà. Ici, on voit, on est à 0%. Mettons, on se fie à la hausse d'ici à là. Correction 23%, 38%, 50%, 61%. Et présentement, on atterrit dessus. Fibonacci est ici. Ah, une chose aussi, quand on fait un support, résistance, ça ici, c'est pour le modifier. Et si on clique ici, c'est pour le doubler. Vous voyez, on clique là et ici, il se reproduit une deuxième fois. Une autre chose importante à savoir, ici, le petit A, si vous avez des notes à vous laisser, vous cliquez comme ça, vous écrivez ce que vous voulez ici. Vous pouvez choisir la couleur que vous désirez que le triangle soit. Et vous pèsez sur effectuer et la note est ici, avec ça ici. Ça peut être pratique quand vous avez des notes à vous laisser sur votre graphique. On continue. Vous voulez faire des carrés, je n'utilise pas. Voici comment. Vous voulez faire un triangle. Voilà. Et on clique toujours, comme avec les supports résistance, vous pouvez choisir la couleur, choisir qu'il soit rempli, l'opacité et tout. Regardez. Plus foncé, moins foncé, rempli, pas rempli, contour, pas de contour. C'est vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire, mais ça, selon moi, c'est pas utile. Vous voulez faire une flèche, exemple ici, vous voyez, vous avez la flèche. Ça ici, ça peut être pratique des fois. Moi, je l'utilise pour achat, ici pour vente. En gros, pour les outils les plus importants, je viens de vous les montrer. Si vous voulez vous amuser pour connaître la plateforme, vous pouvez tous les regarder un par un.